Si je considère l'ensemble A des éléments de R2 tel que Y est plus petit ou égal à X2, donc Y moins X2 inférieur ou égal à 0. Bon, ou disons je considère l'ensemble Y moins X2 est strictement plus petit que 0. Donc c'est la partie du plan qui est au-dessous de la parabole, l'équation Y égale X2, qui est strictement en dessous. Donc on enlève le bord. Alors dans une vidéo précédente, on a vu que cet ensemble, c'est un ensemble ouvert, juste parce que c'est l'image réciproque par une fonction continue f de l'intervalle réel moins l'infini 0 ouvert du côté de 0. F étant continu, moins l'infini 0 est un ouvert, et l'image réciproque d'un ouvert par une application continue, c'est un ouvert. Cet ensemble c'est A, donc A est un ouvert. F c'est juste l'application qui a x, y vous donne y moins x2. Donc c'était notre preuve que l'ensemble, lui, est ouvert. Mais est-ce qu'il est fermé? On peut avoir des ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés, pourquoi pas? Alors A, ici, n'est pas fermé. A n'est pas fermé. Pour montrer que A n'est pas fermé, il suffit de trouver une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément qui n'est pas dans A. Donc ce sera une méthode, notre méthode de choix pour montrer que l'ensemble n'est pas fermé. Trouver une suite d'éléments de cet ensemble qui convergent vers un élément qui n'est pas dans l'ensemble. Elle marche aussi pour montrer que l'ensemble n'est pas ouvert. Parce que montrer que l'ensemble n'est pas ouvert, ça revient à montrer que son complémentaire n'est pas fermé. Et donc ça revient à trouver une suite dans le complémentaire qui converge vers un élément qui n'est pas dans le complémentaire, donc qui est dans l'ensemble. Donc je vais travailler d'abord cet exemple et puis démontrer le résultat qu'on est en train d'utiliser. Donc je dis, il y a une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément qui n'est pas dans A. Donc comment on peut trouver ça? Juste trouver n'importe quelle suite de la région en rouge qui converge vers la frontière, vers le bord, qui elle ne fait pas partie de la zone en rouge. Par exemple, je peux prendre la suite, une suite ici sur l'axe des Y, avec des ordonnées strictement négatives et qui converge vers le point 0, 0. Le point 0, 0, c'est lui un point de la frontière et il fait pas partie de A. Donc la suite en vert, je peux par exemple choisir la suite des 0 moins 1 sur n, n étant un entier non nul. Donc la suite 0 moins 1, c'est le premier terme de la suite, le deuxième terme c'est 0 moins 1 demi, puis 0 moins 1 tiers, etc. Donc c'est une suite d'éléments de A, clairement parce que dans ce cas-là, y est strictement plus petit que x2. En fait, y est négatif, x2 c'est égal à 0. Donc est une suite d'éléments de A qui convergent vers 0, 0, le point 0, 0, qui lui n'appartient pas à A. Clairement, la convergence dans R2 pour n'importe laquelle des normes qu'on choisit sur R2, donc R2 c'est ici vu comme un espace vectoriel normé, avec n'importe laquelle des normes qu'on connaît. Donc la convergence, ça revient à la convergence coordonnée par coordonnée. Donc la suite des abscisses, c'est la suite constante 0, 0, 0, 0, ça converge vers 0 clairement. Et la suite des moins 1 sur n, c'est une suite qui converge aussi vers 0. J'ai une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément qui n'est pas dans A, donc A n'est pas fermé. En fait, on dit que 0, 0, c'est un point adhérent à A. Adhérent pourquoi? Parce que c'est la limite d'une suite d'éléments de A. Donc un ensemble n'est pas fermé s'il y a des points adhérents à A qui n'appartiennent pas à A. Donc écrivons le résultat. Donc théorème, soit ED un espace métrique, un espace vectoriel normé, et A un sous-ensemble de E. Alors, A est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de A qui convergent, alors sa limite appartient à A. Alors, A est fermé si et seulement si pour toute suite à n d'éléments de A, donc l'ensemble des suites d'éléments de A, c'est noté comme ça, A puissance n. Donc, à chaque fois que je choisis une suite d'éléments de A, si cette suite est convergente vers un élément petit a, alors petit a appartient à grand A. Si A-n converge vers petit a, vers un élément petit a dans E, donc vers un élément petit a dans E, alors A appartient à A. Donc ça, c'est la définition. Grand A est fermé de E. Donc je peux ajouter ici de E, de l'espace métrique E. Attention, ça ne dit pas que toute suite d'éléments de A est convergente. Ça ne dit pas du tout ça. Ça dit, si jamais elle est convergente, alors sa limite doit être dans l'ensemble. Et la conclusion de ça, bien sûr, A n'est pas fermé, c'est seulement si il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément petit a de E, qui n'appartient pas à A.
Et c'est ce qu'on a utilisé dans l'exemple précédent. On a montré que notre ensemble n'est pas fermé en trouvant une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément qui n'est pas dans A. Pour la preuve, il y a deux sens, donc le sens de gauche à droite. Supposons A fermé et montrons l'assertion de droite. Donc supposons A fermé dans E. Donc soit AN, une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément petit a. Donc avec limite, lorsque n tend vers plus l'infini de AN, c'est égal à un élément petit a appartenant à E. Montrons que, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que petit a appartient à grand A. Comment on montre ça? Sinon, petit a n'appartient pas à grand A. Je dois trouver une contradiction. Donc si petit a n'appartient pas à grand A, donc c'est dans E privé de grand A. Donc petit a est dans le complémentaire de A. Or grand A est fermé, donc E privé de A est ouvert, qui est un ouvert. Donc c'est quoi le problème avec ça? Faisons un petit dessin. Donc ça c'est E. Ici c'est le complémentaire de A. Donc c'est E privé de A qui est ouvert. Donc sa frontière ne fait pas partie de lui. Et pour le reste, j'ai un grand A. Ça c'est grand A. Et j'ai une suite d'éléments de grand A. Et je dis que cette suite converge vers un élément qui n'est pas dans A. Je dois trouver une contradiction. Donc si elle converge vers un élément qui n'est pas dans A, l'élément ne peut pas être sur la frontière, parce que la frontière ne fait pas partie de E-A, donc ça doit être un truc vraiment à l'intérieur de E-A. Et comme E-A est ouvert, je peux tracer une boule centrée en ce point, qui ne dépasse pas E-A. Petit a est dans un ouvert, donc soit petit r positif, tel que la boule de centre petit a et de rayon r est entièrement incluse dans E privé de A. Donc à chaque fois que vous avez un élément à distance O plus R de petit a, cet élément n'est pas dans A. Et maintenant, les AN, E, ils sont dans grand A. Et la boule là que j'ai tracée, elle est entièrement incluse dans le complémentaire de A. Donc tous les AN sont à l'extérieur de la boule. Donc or, quel que soit N, AN appartient à A. Donc AN n'appartient pas à la boule de centre petit a et de rayon R. Et ça veut dire quoi, AN n'appartient pas à la boule? Ça veut dire distance entre AN et A est strictement plus grande que R. Les AN convergent vers A, donc la distance entre AN et A doit tendre vers 0, la définition de la convergence. Or, je suis en train de dire que cette distance est toujours plus grande qu'un R strictement positif. Ça, c'est une contradiction. Donc, à la limite, ça tend vers 0, car j'ai convergence, et j'ai 0 plus grand strictement que R, qui est strictement positif. Contradiction. Donc, la conclusion, c'est que petit a doit appartenir à grand A. Voilà, c'est notre preuve. Pour le deuxième sens, je vais le faire par contraposition. Donc je vais supposer que A n'est pas fermé et je vais montrer qu'il y a une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément qui n'appartient pas à A. Donc supposons A non fermé de E. Montrons que il existe une suite AN d'éléments de A qui est convergente vers un élément qui n'appartient pas à A, qui converge dans E vers un élément petit a qui n'appartient pas à A, donc qui est dans le complémentaire de A. Bon, l'hypothèse c'est que A n'est pas fermé, donc le complémentaire de A dans E n'est pas ouvert. Et on veut utiliser cette hypothèse. Donc ça veut dire quoi? Que l'ensemble n'est pas ouvert. Donc vous pouvez trouver un élément de l'ensemble, tel que quelle que soit la boule que vous tracez autour de ce point, elle va dépasser l'ensemble. Donc je vais l'écrire. Alors il existe petit a dans E-A, tel que quel que soit R positif, la boule de centre petit a et de rayon R n'est pas incluse dans le complémentaire de A dans E. Ça veut dire exactement que l'ensemble n'est pas ouvert. Être ouvert, ça veut dire à chaque fois que vous prenez un élément de l'ensemble, vous pouvez tracer une boule centrée en cet élément qui ne dépasse pas l'ensemble. Ne pas être ouvert, ça veut dire il y a un élément de l'ensemble, quelle que soit la boule que vous tracez, elle dépasse l'ensemble. Elle n'est pas incluse dans l'ensemble.
Dire que la boule n'est pas incluse dans le complémentaire de A, ça veut dire que cette boule coupe A. Donc la boule de centre A et de rayon R, inter A, est non vide. Toujours, quel que soit R strictement positif. Ok, et moi je veux une suite d'éléments de A qui convergent vers l'élément petit a, qui n'est pas dans A. Donc comment je construis une suite? J'ai une hypothèse sur tous les R positifs. Donc je l'applique. Pour R égale 1, pour R égale 1 demi, pour R égale 1 tiers, pour R égale 1 quart, ainsi de suite, pour R égale 1 sur N, pour tout N. Pour chacun de ces R, je peux trouver un élément qui est dans la boule de centre A de rayon R et en même temps qui est dans A. Cet élément, je vais l'appeler A indice N. Donc j'ai un élément A1 qui a une distance O plus 1 de petit a et qui est dans grand A. J'ai un point A2 qui a une distance O plus 1 demi de petit a qui est dans grand A. A3 c'est une distance O plus 1 tiers. A4 à distance O plus 1 quart, ainsi de suite. Le AN c'est à distance O plus 1 sur N de petit a. Et en même temps qui est dans grand A. Donc cette suite A1, A2, AN, c'est une suite d'éléments de A. Ils sont tous dans A, les éléments. Et leur distance à petit a, elle diminue. Elle est plus petite ou égale à 1 sur N. Donc elle tend vers 0. Donc c'est une suite d'éléments de grand A qui convergent vers petit a. Et petit a n'est pas dans grand A. Et c'est ce qu'il faut. Donc écrivons ça. Donc, pour tout N, la boule de centre A et de rayon 1 sur N inter A est non vide, soit alors AN dans cette intersection qui est non vide. Donc pour tout N, AN appartient à grand A, donc la suite AN est une suite d'éléments de grand A, donc c'est dans grand A puissance N, et la distance entre AN et A est inférieure ou égale à 1 sur N, justement parce que AN appartient à la boule de centre A de rayon 1 sur N. Donc ça montre que la limite de cette distance-là, c'est égal à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc AN converge vers A. Et donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de AN, c'est égal à A. J'ai trouvé une suite d'éléments de grand A qui convergent vers l'élément petit a qui n'appartient pas à grand A. Et c'est ce qu'il faut. Maintenant, donnons un autre exemple de mise en application de cette propriété. Donc, si je prends dans R3 l'ensemble grand A suivant, donc grand A c'est l'ensemble des x, y, z de R3, tel que x2 moins y moins x, y2 plus z, disons, égale 0. Alors ça, en voyant cet ensemble comme l'image réciproque par une application continue de singleton 0 qui est fermé de R, on peut dire que grand A est un fermé de R3. L'application continue que je prends, c'est l'application qui va de R3 dans R, et à X, Y, Z donne ça. Donc on a vu ça dans une vidéo précédente. Mais maintenant, est-ce que c'est un ouvert? Alors je dis que grand A n'est pas ouvert. Grand A n'est pas ouvert. Ce n'est pas un ensemble ouvert de R3. Comment je montre que l'ensemble n'est pas ouvert? Il suffit de montrer que son complémentaire n'est pas fermé. Et pour montrer que son complémentaire n'est pas fermé, il suffit de trouver une suite dans le complémentaire qui converge vers un point qui n'est pas dans le complémentaire. C'est-à-dire, il suffit de trouver une suite d'éléments qui ne sont pas dans A, mais dont la limite appartient à A. Donc, il suffit de trouver une suite, donc A1, A2, AN, etc. Tel que pour tout N, AN n'appartient pas à grand A, ce n'est pas dans l'ensemble, ça ne vérifie pas l'équation, mais limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de AN appartient à A. Donc, si je veux l'énoncer plus proprement, mais la suite AN converge et sa limite appartient à grand A. Donc réfléchissez un peu à ça, arrêtez la vidéo et pensez un peu à ça. Comment vous pouvez trouver une suite d'éléments qui ne vérifie pas l'équation, cette équation, mais que, à la limite, vous tombez sur un point qui vérifie l'équation. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, AN pour tout N, soit AN. Je vais choisir un élément de R3, tel que ce soit clair que, à la limite,
ça converge vers un élément de A, donc ça converge vers 0, 0, 0, disons, qui est clairement un élément de grand A, mais tel que chacun des AN n'est pas dans A, donc ça ne vérifie pas l'équation. Donc pour faciliter la chose, je peux tout simplement choisir petit AN, c'est égal à 0, 0, et 1 sur N. Voilà. Donc, il est clair que chacun des AN n'appartient pas à A. Pourquoi? Parce que, voyons, x2 moins y moins x2 y, bon, 0 parce que x et y sont nuls. Mais quand vous ajoutez z, vous aurez un 1 sur n. Et 1 sur n n'est pas égal à 0. Donc ici, je dis pour tout n dans n étoiles. Parce que j'ai un 1 sur n. Donc, an n'appartient pas à A, car 0 au carré moins 0 fois 0 au carré plus 1 sur n, c'est égal à 1 sur n et c'est non nul. Mais la limite de an, limite lorsque n tend vers plus l'infini de an, c'est égal à 0, 0, 0. Encore, parce que dans R3, je le choisis avec une norme. Les normes sont équivalentes, donc je peux choisir n'importe quelle norme. Et la convergence, c'est la convergence au sens de la norme usuelle, donc convergence coordonnée par coordonnée. La limite, elle, appartient à A, car clairement, elle vérifie l'équation. Vous avez une suite du complémentaire qui converge vers un élément qui n'est pas dans le complémentaire, donc le complémentaire n'est pas fermé, et l'ensemble lui-même A n'est pas ouvert. Donc ça, c'est une méthode très pratique pour montrer que l'ensemble n'est pas fermé ou qui n'est pas ouvert. Et ça repose sur la caractérisation séquentielle des fermés, la caractérisation des fermés en termes de suite. C'est celle qu'on a donnée. Un ensemble est fermé, c'est seulement si à chaque fois que vous prenez une suite d'éléments de l'ensemble qui convergent, alors la limite doit être dans l'ensemble. Une remarque. Il faut faire attention, en fait, si vous voyez un ensemble, disons, l'ensemble des xy dans R2, tel que x2 plus xy2, disons, strictement plus petit que 0. Alors ça, vous pouvez démontrer qu'il est ouvert, parce que vous le voyez comme image réciproque d'un ouvert par une application continue. Et ce qu'on vient de faire, ça peut donner une indication, en fait, qui vous permet de montrer que l'ensemble n'est pas fermé. Donc pour cet ensemble, vous pouvez montrer qu'il n'est pas fermé, avec la méthode qu'on vient de faire. Mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous avez un strictement plus petit, alors l'ensemble n'est pas fermé. Parce que tout simplement, peut-être dans le complémentaire, en fait, il n'y a rien. Donc si je prends l'ensemble B, c'est les xy dans R2, tel que, disons, exponentielle x plus y2 est strictement positif. Alors vous voyez un strictant ici, vous dites, ok, ça doit être un ouvert. Et donc vous pouvez être tenté aussi de démontrer qu'il n'est pas fermé en trouvant une suite dans l'ensemble qui converge vers un élément du complémentaire. Mais non, vous n'arriverez pas à faire ça. Tout simplement parce qu'il n'y a rien dans le complémentaire. Le complémentaire est vide. Et B, en fait, c'est égal à R2. Pour tout couple x et y dans R2, l'exponentielle de n'importe quoi, en fonction de x et y, est strictement positive. L'exponentielle est toujours strictement positive. Donc il faut faire attention à ce point. Un autre exemple que je peux donner, dans l'espace métrique R, donc je prends Q. Q, est-ce que c'est un ouvert de R? Ou est-ce que c'est un fermé de R? Bon, je dis que, en fait, Q n'est ni ouvert ni fermé. Donc pour commencer, pourquoi ce n'est pas un ouvert de R? Donc non ouvert. Il suffit de trouver une suite d'éléments dans le complémentaire de Q qui converge vers un élément de Q. Quelle suite pouvez-vous trouver? Donc arrêtez un peu la vidéo et réfléchissez à ça. Donc moi je prends cette suite-là, racine de 2 divisé par n. Chaque terme de cette suite-là, c'est racine de 2 fois divisé par un entier. Racine de 2 est un irrationnel, donc chaque terme n'appartient pas à Q. Or à la limite, lorsque n tend vers l'infini de an, donc ça c'est 0, et 0 appartient à Q. J'ai trouvé une suite d'éléments du complémentaire de Q qui converge vers un élément de Q. Donc une suite d'irrationnels qui converge vers un rationnel. Donc le complémentaire de Q, les irrationnels, c'est un ensemble qui n'est pas fermé. Et donc l'ensemble des rationnels, l'ensemble Q des rationnels n'est pas ouvert.
on a démontré que Q n'est pas ouvert. Maintenant, pour montrer que Q n'est pas fermé, il suffit de trouver une suite d'éléments de Q qui convergent vers un élément qui n'est pas dans Q. Et là, bon, ok, on sait que, par exemple, racine de 2, voyons, racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc c'est l'une des premières choses qu'on démontre en sup. Est-ce que je peux trouver une suite de rationnels qui convergent vers racine de 2? Si oui, ça donne directement que Q n'est pas fermé. Parce qu'il y a une suite d'éléments de Q qui convergent vers un élément de R qui n'est pas dans Q. Donc Q n'est pas fermé. Attention, quand je dis Q n'est pas fermé de R. Parce que Q est fermé de lui-même. Toujours, tout ensemble est fermé ouvert de lui-même. Si je le vois, c'est lui l'espace métrique tout entier. Mais quand je dis ici Q n'est pas fermé, je veux dire que Q n'est pas fermé ni ouvert de R. Attention, c'est écrit ici. Voilà. Donc il y a une suite d'éléments de Q qui convergent vers un élément de R qui n'est pas dans Q. Donc, quelle suite? L'idée, c'est simple, parce que je sais que racine de 2, donc c'est quelque chose comme 1,14. Je recopie racine de 2. 2, 1, 3, 5, 6, 2. 2, 1, 3, 5, 6, 2. Et ça continue, bien sûr, c'est irrationnel, donc ça ne peut pas s'arrêter. Et donc, quelle suite d'éléments de Q je peux prendre qui convergent vers racine de 2? Donc, le premier terme de ma suite, c'est 1. Puis je prends 1,4. Et puis je prends 1,41. Et puis 1,414. Et ainsi de suite. Chacun de ces termes, c'est rationnel. Parce que, par exemple, celui-là, ici, je peux l'écrire 1414 divisé par 1000. Donc, c'est rapport de 2 entiers. Et pour tous, je peux dire la même chose. Donc, ce sont des décimaux, des nombres décimaux. Et donc, en particulier, ils sont rationnels. Et à la limite, leur limite, c'est racine de 2, qui n'est pas rationnel. Donc là, c'est une suite d'éléments rationnels qui convergent vers un nombre qui n'est pas rationnel. Et voilà. C'est ce qu'il faut pour montrer que Q n'est pas fermé. Maintenant, si vous voulez donner une définition explicite à cette suite-là, disons si je veux que AN c'est 1, et je prends les n premiers termes ici, donc comment je peux l'exprimer de façon rigoureuse? Donc l'idée c'est multiplier racine de 2 fois par 10 à la puissance n pour avoir tous les termes, pour avoir la virgule juste après en fait. Puis prendre la partie entière de ça, pour éliminer tout ce qu'il y a après, derrière la virgule. Et puis ramener la virgule juste après le 1. Donc divisé par 10 à la puissance n. Donc cette suite-là, en fait, que je viens de décrire ici, c'est la suite des parties entières 10 à la puissance n, racine 2 sur 10 à la puissance n. Donc c'est une suite de rationnels qui convergent vers un nombre qui n'est pas rationnel. Et ça montre que Q n'est pas fermé dans R.